Nous, le dimanche matin, on est à l'église, si quelqu'un me parlait, et un de mes enfants venait tirer mes pantalons comme ça, plusieurs d'entre nous, on dirait « Hey, va-t'en, va-t'en, je suis occupé, tu vois pas? » Moi, jamais. Et je disais toujours à la personne « Est-ce que tu peux m'attendre un instant? » Et là, je me baissais, j'écoutais mon enfant, et vous savez, parfois, ils voulaient de l'argent, je leur donnais de l'argent. Alors, ce matin, mon message s'appelle Père sous pression. Et la réalité, c'est que les pères, vous savez, les mères aussi ont de la pression, mais il y a une pression unique sur les pères aujourd'hui. Le monde dans lequel nous vivons met tellement de pression sur les pères que ça nous attire au loin d'être un père de famille et un homme de maison aussi. Même nos carrières vont presque seulement faire ça. Plusieurs hommes que je connais travaillent 50, 60 heures semaine et c'est dur de trouver du temps pour nos enfants. Alors, ce matin, ce que je veux vous parler, c'est une tragédie père-fils. De toutes les histoires dans la parole de Dieu, c'est une histoire qui a tellement une fin triste, un début aussi. Et c'est l'histoire de David et son fils Absalom. Et vous savez, David a eu plusieurs femmes, il a eu 6 femmes, il a eu plein d'enfants et un de ses enfants s'appelait Absalom. Et voici ce que la parole de Dieu nous dit sur Absalom. Ça nous dit qu'il était le plus bel homme qui n'ait jamais vécu sur la face de la terre. Il était beau de la tête jusqu'aux pieds. Et non seulement ça, mais la Bible nous dit qu'il avait des cheveux Alberto VO5, hein, comme qui flottent dans le vent. C'est ce que je m'imagine. Les cheveux de cet homme étaient tellement beaux qu'il les coupait une fois par année et les pesait pour savoir quelle vanité. Mais écoutez, je ne sais même pas si on peut imaginer la beauté de cet homme. Ça dit que c'était le plus bel homme qui n'ait jamais vécu. Eh bien, moi, j'ai une image. Combien? Vous aimeriez voir une image? J'ai une image. Regardez l'image, la photo. Ah! Mon erreur, c'est tard de la bande dessinée. Mais il est bon deuxième. Hein? Il est un peu coupé, comme on dit. Alors, voici l'histoire d'Absalom. Et Absalom, il a tout. Non seulement qu'il est beau, mais il a tout. Hein? Il est beau, il est intelligent, il est charismatique, les gens l'aiment, il a des qualités de leadership. Et vous savez, parfois dans les familles, hein, surtout dans les grandes familles, il va y avoir un enfant qui gagne la loterie génétique et ils ont tout. Hein? Ils sont beaux, ils sont intelligents, ils sont athlétiques, ils sont charismatiques. Vous savez de qui je parle, hein? C'est probablement votre frère. Hein, c'est pas vous. Mais des grandes familles, souvent, ils ont ce type. Et c'était Absalom. Il a gagné la loterie génétique. Alors, il a tout pour lui. Mais quand vous lisez l'histoire sur ce qu'il a fait avec ce qu'il avait, écoutez, c'est tragique. C'est tragique. Et voici ce qu'il arrive. Il a une sœur qui s'appelle Tamar. Tamar, elle est très belle aussi. Et il a un demi-frère. N'oubliez pas, là, quand il y a 6 femmes, eh bien, hein, il y a beaucoup d'enfants. On ne sait même pas combien, mais il y a plein d'enfants et une de telle mère et l'autre de telle mère. Alors, c'est soit tu es un frère ou tu es un demi-frère ou une sœur, demi-sœur. Alors, Tamar, c'est sa sœur et il a un demi-frère qui s'appelle Amnon. Et Amnon était en amour avec Tamar, mais Tamar ne voulait rien savoir de son frère. Alors, Amnon l'a pris et a violé sa sœur, Tamar. Et Absalom était en colère, enragé. Et il attendait que son père David fasse quelque chose. Et David n'a rien fait. Et il faut se souvenir qu'à ce moment-là, David n'est plus jeune. Il a des grands-enfants, il est plus vieux. Il aurait dû régler ça. Il aurait dû corriger son fils, le fait qu'il ait violé sa propre sœur, mais il n'a rien fait. Alors, Absalom a reçu ça avec amertume, et non seulement sur son frère Amnon, mais envers son père. Alors, les 2 prochaines années, cette amertume s'est enracinée et il a fait tuer son frère Amnon. Et vous pensez que vous avez une famille dysfonctionnelle? Allez lire l'histoire de David. Hein?
on pense toujours que le plus gros problème de David a été Bathsheba. Non, 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 ce n'était pas le seul. Écoutez, il y avait une famille vraiment à l'envers, des problèmes, le meurtre, l'inceste. Alors, Absalom sait que là, il y a un problème et il se sauve. Il se sauve de Jérusalem pendant 3 ans et il veut revenir après 3 ans. Il veut être restauré dans la famille. Alors, il veut rencontrer le père, le roi, son père. Et David ne veut pas le voir. Donc, il s'en va et il brûle les champs, la première récolte de Joab. Et finalement, David dit, tu voulais me voir? Mais vous savez ce que David a fait? Quand Absalom revient, David est allé, s'est jeté à son cou et a pardonné son fils. Il a pardonné Absalom, même d'avoir tué son autre fils. Et je ne sais pas quel problème vous avez dans votre famille, mais je doute que ce soit aussi grand que cela. Mais on dirait qu'ils sont capables d'amener un pardon. Alors non seulement Absalom est pardonné, mais il est restauré dans le royaume, et restauré dans la famille, et restauré dans la royauté même à Jérusalem. Mais le cœur d'Absalom n'avait pas changé. Il était toujours amer envers son père. Donc, les 4 prochaines années, il manigance pour prendre le contrôle du royaume contre son père. Ça dit qu'il était aux portes de la ville et il gagnait le cœur des gens. Il promettait la justice. Il disait, je serai comme mon père, je vous donnerai justice. Et non seulement qu'il était beau, mais il avait le don de la parole, il était charismatique, dynamique. Les gens étaient attirés à cet homme. Et après 4 années, il s'est proclamé lui-même roi. Et il s'est rebellé pour prendre le royaume de son propre père. Et là, David a dû se sauver de son propre royaume, de s'en aller de l'autre côté de la rivière du Jourdain. Et l'armée d'Absalom a poursuivi David. Écoutez, est-ce que c'est une histoire qu'on a déjà entendue, hein? David était poursuivi par son beau-père lorsqu'il était jeune et là, la situation est renversée et c'est son fils qui fait la même chose. Et Absalom le poursuit et ils sont dans la forêt d'Éphron. Et vous vous souvenez, hein, je vous ai parlé des cheveux longs d'Absalom et il est sur sa mule, il est dans la forêt et là ses cheveux se prennent dans un arbre et sont entremêlés dans les branches de l'arbre, mais la mule continue d'avancer et tout ce qu'on se rend compte, c'est qu'Absalom est pendu par ses cheveux dans la forêt. Et là, l'armée de David l'entoure et on a le capitaine Joab prend 3 lances et les passe au travers d'Absalom pour le tuer. Et la morale de cette histoire est simple. Même les gens les plus beaux au monde ont quand même des mauvais jours de cheveux. Désolé, je ne pouvais pas résister cette mauvaise blague. Et un matin, je me levais et mes cheveux étaient tout croches et vous savez, je veux être parfait pour la télé. Alors je dis à Cathy, j'ai dit, mes cheveux sont vraiment pas beaux aujourd'hui, hein? Elle dit, non, tes cheveux sont comme ça tous les jours. Mais ce que je veux faire, c'est que je veux qu'on aille lire cette histoire. Absalom, il est pendu dans l'arbre et par ses cheveux et on l'a tué. La bataille est gagnée. Et tournons dans 2 Samuel 18, 31. Aussitôt arriva Coushi et dit que mon roi le Seigneur apprenne la bonne nouvelle. Aujourd'hui, l'Éternel t'a rendu justice en te délivrant de la main de tous ceux qui s'élevaient contre toi. Et le roi dit à Coushi, le jeune homme Absalom est-il en bonne santé? Coushi répondit, qu'il soit ce jeune homme comme les ennemis du roi, mon Seigneur, tous ceux qui s'élèvent contre toi pour te faire du mal. Alors le roi, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Et il disait en marchant, mon fils Absalom, mon fils Absalom, que je suis-je mort à ta place, Absalom, mon fils. Et Joab, on lui a fait dire, voici le roi pleure et se lamente à cause d'Absalom. Et la victoire ce jour-là fut changée en deuil pour tout le peuple, car en ce jour, le peuple entendait dire, le roi est affligé à cause de son fils. Quelle histoire étonnante! Même après tout ce qui s'était passé entre David et son fils Absalom, tout ce qu'il pouvait dire, c'était mon fils Absalom, si j'étais mort à ta place au moins. Et là, soudainement,
Les gens de David croyaient qu'il se réjouirait, qu'il était pour être heureux puisque la rébellion avait été écrasée. Mais non, David était brisé et triste pour son fils et cette victoire s'est tournée en jour de deuil. Et quand je regarde l'histoire de David et d'Absalom, il y a des leçons que j'aimerais retirer de cela. Et évidemment, je veux qu'on apprenne des choses que David a fait et qu'il n'a pas fait. Mais il y a trois choses que j'aimerais qu'on voit. C'est qu'on doit y mettre le temps. Deuxièmement, c'est qu'on doit se préparer à pardonner. Et troisièmement, on doit prioriser tôt. Hein? Les trois choses, la première, c'est qu'il faut y mettre le temps. Laissez-moi vous parler de David et d'Absalom. David n'a pas mis le temps. David n'a pas investi le temps qu'il avait besoin. Pensez-y, là. David combat ses ennemis, les Philistins et tout ça. Il restaure le royaume et il établit la ville de Jérusalem. Et pas pour mentionner le fait qu'il ait 6 femmes. Messieurs, est-ce que vous pouvez imaginer là, d'avoir 6 femmes? Non. Hey, écoutez, vous, franchement, vous n'êtes même pas capable de bien vous comporter avec une femme. Alors dites-moi pas, oui, je pourrais avec 6. C'est pour ça qu'il y a des lois contre ça. Vous savez qu'au Canada, c'est quoi la punition pour la polygamie? Eh bien, c'est 2 belles-mères. C'est ça la pénalité. Alors, on regarde l'histoire et évidemment, David en avait trop sur les mains, trop de femmes, trop d'enfants, et il négligeait en tant que père, et il n'avait pas le cœur de son fils, et le fils n'avait pas le cœur de son père. Donc, il y avait quelque chose qui manquait, mais ça n'enlève pas le fait du point, là. Mais du côté naturel, nous avons une responsabilité. Et si je parle aux mères, là, quelle est la priorité des mères? Les enfants. Hein? Et si je pose la question, la priorité des hommes, des pères, c'est quoi? Eh oui, c'est le travail, évidemment. Et c'est une réalité. La plupart d'entre nous, en tant que pères, notre travail nous importe, on a beaucoup d'heures à faire et on dit qu'on le fait pour les enfants, qu'on est engagé pour eux, qu'on le fait pour la famille, on veut les nourrir, mais il y a cette énorme pression et les pères sous pression, c'est le message. Hein? Il y a une pression pour que l'homme ait du succès, qu'il gravisse les échelons financièrement et dans le travail. Et c'est souvent les enfants qui payent le prix. Regardez la parole de Dieu et allez voir quelle est la première responsabilité des pères, c'est les enfants. Allez lire dans Deutéronome, le rôle du père, c'est d'enseigner les enfants lorsqu'ils sont assis, lorsqu'ils marchent, lorsqu'ils sont en chemin et lorsqu'ils se couchent le soir et lorsqu'ils se lèvent le matin. Alors, ça veut dire combien de fois? Eh bien, si vous regardez, quand ils sont assis, qu'ils marchent, couchés ou qu'ils se lèvent, tout ce qui manque, c'est quand ils se tiennent debout. Alors, s'ils se tiennent juste debout, là, c'est correct, mais tout le reste du temps, messieurs, tout le reste du temps, vous avez la responsabilité d'inculquer dans vos enfants les vertus de la parole de Dieu et de mettre en place ces choses dans leur vie. Et la tragédie est celle-ci. Ils ont fait des études. Hein? La moyenne des pères passe 2 minutes par jour avec les enfants. C'est pas assez. C'est pas assez. Ça ne va pas accomplir le travail. Il faut que je vous raconte une histoire qui m'est arrivée avec ma fille qui va illustrer un peu le point. Il y a des gens de l'Église qui faisaient, ils appelaient ça la soirée avec papa. Et c'était que le père amène sa fille dans une soirée et ma fille, mon adolescente, évidemment, on a été demandé, nous deux, d'être les hôtes. Alors oui, ma fille adolescente et moi, on était les experts, vous savez, on était les hôtes. Alors moi, je parlais d'être un père et ma fille parlait d'être ma fille et comment on s'entendait et tout allait bien et vraiment, c'était merveilleux. Alors on est assis à la table, mais voici ce qui est arrivé. Et là, ils font ce concours, si vous voulez, et ils voulaient savoir comment les pères connaissaient leurs filles. Alors, c'était comme un jeu où on se fait poser des questions, un et l'autre, et on reçoit un point si les deux réponses sont les mêmes. Alors, voici les questions. Qui est le meilleur ami de ta fille? Quelle est sa couleur préférée? Quelle est sa fleur préférée? Quelle est la plus grande force de ta vie? Et moi, j'ai dit, c'est biceps. Et elle était choquée parce qu'elle a dit ma magnificence. Alors, j'ai dit, comment est-ce que je peux dire ta magnificence, franchement?
Mais elle dit, quelle sorte de réponse? Mes biceps, mes quadriceps sont plus forts que mes biceps. Alors, on est en train de s'obstiner. On n'a aucune bonne réponse. Et vous savez, hein, quand on parle, qu'on dit des fois, nos enfants nous ressemblent et nos têtes se frappent. Alors, c'est celle-ci. Donc, nous, un et l'autre, avec le sarcasme et notre humour et toutes les réponses étaient mal répondues. Nous sommes les experts, n'oubliez pas, là. Nous sommes les autres. Et toutes les questions, nous avons eu mal. Et mon cousin, il est avec 2 de ses filles. Et Tom, lui, a grandi dans une famille avec 12 enfants, hein, famille catholique. Et, écoutez, il grandit dans cette énorme famille, tous les gars. Et Tom plutôt aime le golf, le hockey, le baseball, et il fait ses sports. Et Dieu, ça a plu à Dieu de ne pas lui donner beaucoup de fils, mais que des filles. Et là, on est l'autre côté de la table avec Tom et ses filles. Et lui, il répond à toutes les questions. C'est lui qui gagne le premier prix. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il connaît ses filles. Il a investi le temps en aimant ses filles. Il a été un excellent père pour ses filles. Alors, lorsqu'il est venu le temps de savoir quelle était la couleur préférée, il connaissait. Vous savez, moi, je pensais que ma fille, sa couleur préférée, c'était noir. Non, mais écoutez. Mais laissez-moi vous dire ceci. Je dois me racheter quand même sur ça parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé il y a quelques semaines. J'ai amené un certain nombre d'hommes, de jeunes hommes à l'église, ceux qui voulaient prendre le leadership et le ministère. Il y avait une conférence et c'était 25 jeunes hommes qui étaient peut-être pasteurs ou pasteurs en devenir. On les a rassemblés pour une fin de semaine et on travaillait avec eux. Et on a eu un temps de questions-réponses et moi, évidemment, j'étais sur le panel. Et une des questions que les jeunes posaient sur le ministère, c'était « Comment faites-vous l'équilibre des priorités entre le ministère et la famille? » Et je me suis dit, c'est une excellente question. Et vous savez, moi, j'ai une opinion sur tout, mais j'avais une opinion sur cela. Donc, j'ai répondu à la question et j'ai dit, voici ce que je pense. Et souvenez-vous, là, dans le ministère, la famille, c'est ce qui est important. Et j'ai raconté l'histoire de Billy Sunday. Il y avait un Billy Graham, mais avant Billy Graham, il y avait un Billy Sunday, vous savez. Et il a dit ceci à la fin de sa vie. Il a dit, mon plus grand regret, c'est que j'ai vu des dizaines de milliers de personnes venir à Christ, mais j'ai perdu mes propres enfants. Et je me souviens avoir lu ça et j'ai dit, moi, je ne ferai pas cette erreur. Je ne vais pas sacrifier mes enfants sur l'autel du ministère. Je ne vais pas, afin qu'ils se détournent des enfants. Vous savez que la plupart des enfants de pasteurs quittent l'Église, se détournent de la foi parce que eux, les parents ne sont jamais là pour eux parce que les parents font le ministère pour l'Église. Donc, on a pris la décision qu'on n'était pas pour être ce genre de parents. Donc, nous, le dimanche matin, on est à l'Église. Si quelqu'un me parlait et un de mes enfants venait tirer mes pantalons comme ça, plusieurs d'entre nous, on dirait « Hey, va-t'en, je suis occupé, tu vois pas? » Moi, jamais. Et je disais toujours à la personne « Est-ce que tu peux m'attendre un instant? » Et là, je me baissais, j'écoutais mon enfant et vous savez, parfois, ils voulaient de l'argent, je leur donnais de l'argent. Donne-leur quelques dollars, ils sont contents, ils s'en vont. Et ensuite, je revenais et je continuais ma discussion. Et moi, je racontais ces histoires, à quel point qu'on doit s'assurer que les enfants ne grandissent pas avec du ressentiment de l'Église et qu'on essaie de forcer la religion. Et j'ai raconté des histoires, comment nos enfants faisaient des sports et on ne les forçait pas à venir à l'Église ou à une réunion de prière s'ils avaient une partie de foot. Et on a passé des heures et des heures dans les estrades, dans des parties de volleyball, de soccer, de basketball, des cours de chant, des récitals de piano. Écoutez, il faut aimer ça. Papa, si vous avez des filles, il faut aimer les récitals. Moi, j'aime ça. Alors, on investit le temps. Donc, je racontais cette histoire et là, je disais comment c'est bon d'être un père excellent. Et devinez quoi? Mon fils, 25 ans, il est là, dans la salle. Alors, le modérateur, il dit, bon, parfait, Marc, tu nous as bien expliqué ça. Ton fils est là. Demandons-lui ce qu'il pense. Oh, quel moment de vérité! La réalité qu'on vérifie maintenant. Je ne savais pas ce qu'il était pour dire. Alors, il dit, et qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est vrai ce que ton père dit? Et là, il s'est levé et il a dit, vous savez, c'est absolument vrai. Mes parents étaient toujours là pour nous. Ils ne nous ont pas mis de pression et ils nous ont supportés dans nos passions, dans nos sports. Et ils étaient là dans les estrades à chaque fois qu'ils pouvaient, évidemment. Quand ils pouvaient l'être, ils étaient là. Et là, il raconte son histoire. Il dit, j'ai 25 ans. Je joue dans une équipe adulte de soccer et mercredi dernier, j'avais une partie. Il y avait 8 personnes dans les estrades et 2 de ces personnes étaient mes parents.
On va encore le voir. Regardez. Et je dis, fou, je suis content d'être allé. Bouya! Et là, il a raconté, lorsqu'à 18, 19 ans, on l'a invité dans le leadership de l'Église et c'est une grande joie. Aujourd'hui, j'ai 3 jeunes adultes qui servent à côté de moi dans le ministère, dans l'Église et c'est la plus grande joie qu'un homme peut avoir. C'est comme l'histoire de ces 3 enfants qui sont en train de vanter leur père. Hein? Et le premier dit, mon père est poète et il écrit quelques mots sur une feuille, il appelle ça un poème et il lui donne 50 $. Le deuxième, il dit, il n'y a rien là, mon père c'est un journaliste, il écrit quelques mots sur un bout de papier, il appelle ça un article et on lui donne 100 $. Le troisième, il dit, je suis pas mal meilleur que vous. Mon père est pasteur. Il écrit quelques mots sur un bout de papier, il appelle ça un sermon et ça prend 8 hommes avec des chaudières pour ramasser l'argent. Alors, la première leçon qu'on apprend dans l'histoire de David et d'Absalom, où il a raté son coup, c'est qu'on doit investir le temps. Mais la deuxième leçon est celle-ci, c'est qu'on doit se préparer à pardonner. Peu importe le parent que vous êtes, un bon parent ou un moins bon parent, vous allez arriver à un point où vous allez devoir pardonner vos enfants. Et David était prêt à faire ça. Quand son fils a tué son propre frère, David l'a pardonné. Et laissez-moi vous raconter une petite histoire ici. Vous pouvez faire toutes choses bien comme parent et vous pouvez avoir des enfants qui sont croches. Et en passant, non, je recommence ma phrase. On ne peut pas tout faire bien. Hein? Dans mon bureau, il y a des gens qui viennent me voir. Il faut comprendre, pasteur, j'ai tout fait ce qu'il fallait faire. Alors je dis, arrêtez ça, là. C'est pas vrai. Personne fait tout ce qu'il doit faire. Mais on fait du mieux que l'on peut. Alors, vous pouvez faire du mieux que vous pouvez par la grâce de Dieu, mais même avoir un enfant qui se détourne. Et c'est ce qu'on doit comprendre. Peu importe que vous ayez fait tout ce que vous pouviez ou vous n'avez rien fait, hein, c'est l'autre côté aussi, hein, j'ai rien fait de bon. Non, personne n'a rien fait de bon. À un moment donné, les enfants doivent prendre responsabilité pour leur action. Hein? Ne mettez pas cette culpabilité sur vous et dire que vous êtes un parent terrible. Non, non, parce que votre enfant s'est détourné. Ne mettez pas cette culpabilité sur vous. Regardez l'histoire de l'enfant prodigue. Combien pensez que son père était quand même assez bon? Hein? Qui pense que son père était bon? Quand on regarde cette histoire, écoutez, c'était un excellent père. Il était là pour eux, il aimait ses enfants, il leur donnait tout ce qu'ils pouvaient avoir. Et là, son fils demande son héritage et le père lui donne gracieusement. Et son fils s'en va. Est-ce que c'était un problème de père? Non. Je pense que cet enfant a fait ce choix et ce mauvais choix, mais regardez comment l'histoire se termine. On voit cet enfant qui a tout dépensé son héritage hein, en vivant dans la luxure. Et là, il se retrouve avec les porcs à la porcherie. Il mange la nourriture avec les carouges du porc. Et là, la parole nous dit qu'il est revenu à son bon sens. Vous savez ce que la parole nous dit, hein? Enseigne l'enfant dans les voies qu'il doit suivre et lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ça ne parle pas de l'adolescence, hein, vous savez, ça dit quand il sera vieux. Et c'est ce qui est arrivé avec cet enfant, l'enfant prodigue. Il est revenu à son bon sens. Il dit, je vais retourner à la maison. Je vais plaider avec mon père de me reprendre comme serviteur parce que ses serviteurs vivent mieux que moi. Alors, il revient. Et là, ça dit ceci. Et ça dit, et son père l'a vu lorsqu'il était au loin. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, il surveillait et il l'attendait. Et là, ça dit, son père a couru et il l'a embrassé dans le cou. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit que l'amour était là, qu'il le pardonnait. Écoutez, comment sentait-il? Il puait. Pensez-vous qu'il est arrêté au Holiday Inn, il a pris sa douche et s'est lavé? Non, il arrivait de la porcherie à son père et son père l'a embrassé, il l'a saisi et il l'a pardonné. Il a appelé les serviteurs, amené la robe, les sandales, la bague, l'anneau. Et les sandales étaient portées seulement par les gens de la maison, pas les esclaves, ils ne portaient pas de sandales et c'était le symbole qui le restaurait dans la famille. Non seulement qu'il surveillait au loin, qu'il le pardonnait, mais qu'il l'a restauré. Et la réalité est celle-ci, et ne ratez pas le point. Chacun d'entre nous, on va avoir un temps dans notre vie où on va devoir pardonner à nos enfants. Et voici comment que ça se passe, les amis. Peu importe qui a raison ou qui a tort, que vous aviez raison ou qu'ils avaient raison ou vice-versa, est-ce que ça a vraiment de l'importance? Qui avait tort? Qui avait tort dans l'histoire de David et d'Absalom? Est-ce que ça l'importe?
Mais David était prêt à pardonner son fils. Il était prêt à pardonner cette chose terrible qui s'était passée dans sa famille. Il a eu la capacité. Et vous, comme parents, comme père, je vous le garantis, là, jeune père ou père plus âgé, il va arriver un moment où vous allez devoir pardonner à vos enfants pour quelque chose. Alors, il faut investir le temps, premièrement. Deuxième chose, c'est qu'il faut se préparer à pardonner. Et l'autre chose, c'est qu'il faut prioriser tôt. Vous savez, ce que David a fait, c'est qu'il a attendu trop tard pour se réconcilier avec son fils. Et quand on regarde la scène, la dernière scène de notre histoire, on a le message qui vient de coucher sur la bataille et David ne demande même pas qui a gagné la bataille, vous savez. Il dit, le jeune homme Absalom est-il en bonne santé? Tout ce qui l'importait, c'était sa priorité, son fils, mais c'était trop tard. Son fils aurait dû être une priorité bien avant cela. Et la réalité, c'est que chacun d'entre nous, on doit faire, mais messieurs, je vous parle, parents, je vous parle, commencez maintenant, peu importe l'âge que vous avez, l'âge de vos enfants, vous devez faire une priorité. Vous dites, mon fils a 60 ans, c'est pas grave, c'est pas trop tard. Il faut revenir dans le programme, il faut prioriser tôt dans leur vie et d'investir dans leur vie. Laissez-moi vous raconter une dernière histoire et je termine avec ça. Et c'est les finales de Coupe Stanley et sur Colin Fraser. Et Colin Fraser est un Canadien et en 2010, il jouait pour les Blackhawks de Chicago. Et ce qui est arrivé, c'est que après qu'ils aient gagné la Coupe Stanley, lui, il n'avait pas joué beaucoup, mais il a été échangé à Edmonton. Il était content de revenir au Canada. Et il est arrivé dans l'équipe de Edmonton. Donc, il avait joué en 2011 avec Edmonton pour les Oilers. Et à la fin de la saison, il a été échangé aux Kings de Los Angeles. Et il est allé aux Kings. Et là, les Kings ont vu qu'il avait besoin d'opération au pied. Et là, ils ont contesté l'échange. Ils ne le voulaient plus, mais là, ils ont été pris avec. Alors, les Kings de Los Angeles, ils finissent au final de la conférence de l'Ouest. Et en même temps qu'ils sont en finale de l'Ouest, s'ils gagnent ça, ils vont à la Coupe Stanley. Et au même moment, son fils de Colin, qui n'avait pas 2 ans et qui tombe malade, et il s'en va à l'hôpital à Edmonton. Donc, Colin a pris la décision qu'il était pour aller voir son fils, qu'il n'irait pas à la partie. Donc, il s'est rendu à son fils. Il n'y a même pas réfléchi. Il a dit la famille passe en premier parce que la famille est importante. Le hockey est un jeu. Un gars qui fait des millions de dollars, mais il a mis les priorités sur son fils. Alors, il quitte l'équipe et il s'en va avec son fils à l'hôpital. Et pendant ce temps-là, les Kings gagnent la conférence de l'Ouest et ils s'en vont à la finale de la Coupe Stanley. Et son fils, Calder, va bien. Et là, il est en santé. Donc, Colin Fraser dit, je retourne aux Kings de Los Angeles. Et il a dit, voulez-vous que je joue? Et Daryl Sutter, l'entraîneur, a dit, je vais te mettre sur la 4e ligne. Et si vous avez vu la première partie contre les Devils, c'est Colin Fraser qui est allé, qui a compté le premier but pour déclencher cette marche. Et en cette partie, ils ont gagné la coupe. C'est une histoire incroyable d'une personne qui a mis la famille en premier. Mais laissez-moi vous raconter la fin de l'histoire. Alors, il gagne en 6 parties plus tôt. Il célèbre sur la glace. Vous savez comment est-ce que c'est avec la coupe et tout le monde célèbre. Mais Colin Fraser, lui, est allé au coin où la Zamboni entre et il attend que sa famille, il recherche sa femme et son fils. Et là, sa femme descend avec son fils. Et pendant que tous les autres soulèvent la Coupe Stanley, devinez qu'est-ce que lui soulève. Oui, Calder, son fils, il est soulevé. Tous les autres célèbrent et lui célèbre son fils. Et regardez là. Hein? Souvent, il lève la Coupe Stanley, il embrasse la Coupe Stanley. Lui, il a soulevé son fils et il a embrassé son fils. Et quand je regarde une histoire comme ça, voici ce qui me touche. Voici un père qui a la tête sur les épaules. Un gars qui comprend la priorité d'être un père de famille. Parce que Dieu lui-même dit qu'il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. Sinon, il va donner une malédiction sur la terre. Ce qu'on doit faire comme homme, comme père, on doit investir le temps, préparer à pardonner et prioriser tôt parce que la génération qui s'en vient dépend sur nous, qu'on s'élève, qu'on soit les pères qu'on devrait être. L'Église du Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place. Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région.
Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.